Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais refaire, j'ai eu un petit souci il y a 2 jours avec mes vidéos. Je vous avais fait une vidéo sur les livres des archives akashiques que je possédais. Et en fait, quand j'ai mis la vidéo, il n'y avait pas de son, donc j'ai dû l'effacer. Et j'avais fait d'autres vidéos que j'ai dû effacer aussi et refaire. Donc je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de son. Donc là du coup je vous refais la vidéo et en plus je sais pas, elle met toute une journée, une seule vidéo, elle met toute une journée à se mettre sur YouTube, donc du coup j'arrive pas à poster ce que je voudrais. Donc j'ai celui-ci de Marie-Christine Delahaye, au cœur des archives akashiques. Donc j'ai beaucoup de livres de cette série là, le lotus des éléphants. Et donc voilà. Donc là, pareil, j'avais imprimé l'exploration des mémoires akashiques, tirage mémoire akashique. Donc j'avais imprimé ça parce que j'avais acheté le jeu, vous le connaissez, j'avais fait l'unboxing, La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Hop là, qui est un très très beau jeu. Donc le dos comme ça, les tranches comme ça. Et donc, j'ai celui-ci qu'elle a fait. Donc, les images, les illustrations, elles sont super belles. Donc, voilà, je vous l'avais présenté, celui-ci. Donc, on va commencer. Hop. Donc, je sais pas, voilà, là j'en suis là, je l'ai pas fini, hein. J'en ai acheté d'autres que j'ai pas commencé parce que je voudrais finir celui-ci avant. Donc là on a un sommaire avec, donc il y aura l'introduction, la première partie découvrir les archives akashiques, la deuxième partie les enseignements des archives akashiques. Ensuite, donc là on a une introduction, la première partie. Donc, de l'Antiquité à la physique quantique, origine et référence. Donc, alors, ce qu'il y a de bien, en fait, vous avez des... voilà, là, accéder aux archives akashiques. Et à chaque fois, vous avez... donc, c'est pour ça que j'ai mis des petits post-it comme ça. Vous avez des méditations à faire. Et il y en a une autre. Alors, si je la trouve, donc, être canal des archives akashiques... Identifier les questions, réception et information. Donc franchement, il est bien parce qu'à chaque fois, il y a des méditations. Consulter les archives akashiques. Hop. Je ne sais plus dans lequel. Ah voilà. Alors celle-là, c'était pour quelle partie? Voilà, la deuxième partie, les enseignements des archives akashiques. Donc l'ouverture du cœur. Donc on vous dit, hein, pour accéder aux archives akashiques, il faut ouvrir votre cœur. Et en fait, ce que je trouve de bien, c'est ça. Donc question, qu'êtes-vous prêt à laisser partir ou à lâcher? Et en fait, ils vous disent de prendre une feuille blanche, de dessiner un arbre avec les racines. Et à la place des feuilles, vous collez des gommettes. Il faut noter ce qu'on est prêt à laisser partir. Et si les gommettes sont petites, mettre le numéro, etc. Et dans l'étape suivante, identifiez par quoi vous souhaitez remplacer ce que vous ne voulez plus. Donc, essayez d'être aussi précis que possible. Vous voulez peut-être lâcher votre peur de l'échec ou ainsi de suite. Et enfin, pour matérialiser ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, vous pouvez coller une nouvelle gommette sur l'ancienne en notant en marge à quoi elle correspond. Vous pouvez aussi utiliser le principe du post-it que vous collez puis décoller et remplacer par des nouveaux. Donc, en fait, c'est pas mal à faire, ça. Ensuite, on a suivre la voie du cœur et accéder à la voie de l'âme. Donc là, pareil, on a une petite méditation à faire, le pardon. Franchement, ils sont pas mal, ces livres. Se relier à la lumière de soi. Donc là, pareil, on a une petite méditation pour accueillir la lumière qui est en soi. Là, c'est cultiver un état de joie intérieure. Donc pareil, on a la méditation pour nourrir la joie en soi. Donc j'ai mis les post-it, je ne les ai pas faites encore, parce que je veux finir le livre. Là, pareil, c'est se réconcilier avec son enfant intérieur. Donc rencontrer l'enfant au cœur de soi. Dialoguer aussi, on vous parle de l'écriture intuitive. Et là, bon, là, j'ai pas... Ah oui, clarifier intention et finalité. Pratique de clarifier la finalité, donc les questions que vous avez à vous poser.
Et là, j'en suis là, créer un équilibre entre la tête et le cœur. Et donc là, pareil, il doit y avoir accepter, résister, la dépendance et la responsabilisation, mettre fin à la séparation intérieure et extérieure, choisir l'amour ou la peur, se reconnecter à sa vibration d'origine, disharmonie vibratoire, et après on a le passé, présent, futur, et après on a la conclusion. Et après pour aller plus loin, donc là on vous met d'autres livres. Donc ça c'était pour Au cœur des archives akashiques. Donc celui-ci de Linda O, découvrez le chemin de votre âme grâce aux mémoires akashiques. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé, j'en ai encore 2 autres que j'ai pas commencé à lire. Donc celui-ci, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Les mémoires akashiques servent de ressources spirituelles infinies pour la croissance et l'enrichissement personnel. Telles des chroniques cosmiques de votre être, elles sont des archives énergétiques ou dimensions de la conscience qui racontent le voyage de votre âme à travers l'espace et le temps en tant qu'être humain. En apprenant à accéder à cette dimension, vous comprendrez mieux votre expérience terrestre et découvrirez comment transformer votre vie pour qu'elle rayonne de lumière et magnétise le bien. L'auteur partage son processus en 4 étapes. L'attention, l'acceptation, l'appréciation et l'action appropriée, conçue pour faciliter votre éveil à votre véritable identité et à la destinée de votre âme. Explorez les concepts de conscience essentiels des mémoires, déterrez les croyances qui obstruent votre chemin et apprenez à vous réaligner sur les objectifs les plus élevés de votre âme. Donc là, on a un avant-propos. Mon chemin vers les mémoires akashiques. Donc là, c'est une préface. Elle explique comment elle a commencé certainement avec les mémoires akashiques. Là, on a une introduction. Donc, les 5 piliers. Qu'est-ce que les mémoires akashiques? Pour vous expliquer. L'akasha, principe, possibilité et préoccupation principale. Dans le chapitre 2, on a faire la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, on retrouve un petit peu quand même ce qu'il y avait dans l'autre livre. Les 5 piliers de conscience. Donc, on a l'introduction sur les 5 piliers de conscience. Le pilier, donc il y a le premier pilier, c'est l'incarnation. Donc, il a l'air d'être pas mal aussi, ce livre. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous le connaissez. Le pilier 2, l'autorité. Le pilier 3, la discipline. Le pilier 4, la responsabilité. Et le pilier 5, l'engagement. Partie 3, c'est le pilier central. Donc, on a toujours une introduction, la grâce. Équilibrer le triangle. Donc, dites-moi si vous avez des livres sur ce sujet. Votre vie extraordinaire. Allons de l'avant. Donc là, il n'y a pas de méditation ou quoi. Hein. C'est guide de ressources pour les compagnons de voyage. Le glossaire. Donc, au cœur des mémoires akashiques. Dimension de conscience dans le domaine de l'âme. Approche akashique. Approche akashique de la guérison. Cercle de vie. Être intérieur profond. Donc, voilà. Donc, ça, c'est découvrez le chemin de votre âme grâce aux mémoires akashiques. Ensuite, toujours de Linda O, guérir grâce aux mémoires akashiques, de nos blessures sacrées à la libération intérieure. Donc celui-ci, cet ouvrage vous expliquera comment utiliser vos blessures intérieures pour cheminer vers la paix intérieure et transformer votre relation avec vous-même et les autres. Vous apprendrez ainsi à embrasser la pratique spirituelle de l'amour inconditionnel de soi. Vous découvrirez également la façon de vous défaire de vos ressentiments pour avancer vers le pardon et vous libérer des schémas limitants. Vous trouverez des outils et astuces afin de faire des choix qui alimentent votre être authentique, ainsi que 3 manières d'activer votre matrice d'ascension intérieure pour vous aider à réaliser vos rêves. Vos douleurs intérieures constituent la clé permettant de vous connaître dans votre intégrité et votre bonté. Ce processus de transformation personnelle est possible grâce aux mémoires akashiques, une archive énergétique de l'âme. Donc celui-ci, pareil, hein, je l'ai pas... Donc là, pareil, on a le sommaire, hein, les fondamentaux, nos blessures sacrées, des points d'appui dans une relation avec nous-mêmes, nos blessures sacrées, un chemin vers la paix dans nos relations avec autrui.
et une plateforme de transcendance et de transformation dans le monde, travailler avec la matrice d'ascension. Donc la gratitude, la grâce, la générosité, c'est un peu ce qu'on retrouvait aussi dans les autres livres. Donc là, on a la préface à l'édition reliée, un parcours de guérison. Donc ça m'intéresserait, les gens qui s'intéressent à ce sujet, si eux, ils ont réussi avec des livres à accéder aux mémoires akashiques. Parce que bon, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut faire des formations. Je sais qu'il y a une prière à faire aussi avant d'accéder aux mémoires akashiques. Donc dites-moi un peu, ça m'intéresserait. Donc là, on a le choix. Donc c'est un peu le même système que l'autre. Mais cela, ça sera plus pour, avec les blessures qu'on a, de se servir de nos blessures pour la transformation, nos blessures, voilà. Donc j'espère qu'ils sont bien ces livres. Je sais que voilà, elle avait écrit ces deux-là, donc je les avais pris. Et dites-moi s'il est compliqué à comprendre, si c'est simple. Donc là, ouvrez vos mémoires, fermez les mémoires. Postface, les effets sur la santé de la guérison spirituelle. Donc, on vous parle aussi un peu de spiritualité. Hein. Un dernier point sur le protocole, une bonne santé spirituelle. À propos de l'auteur. Donc ça, celui-ci, c'est guérir grâce aux mémoires akashiques. Et j'en ai un autre, les mémoires akashiques, accéder à la sagesse sacrée de la mémoire du monde pour se libérer et se transformer, de Don Ernesto Ortiz. Alors celui-ci, je l'avais acheté d'occasion, donc la personne elle avait mis du marqueur dedans. Donc là, pareil, on a un sommaire hein, avec que peuvent réellement vous apporter les archives akashiques. Que sont les archives akashiques? Le plan physique, le plan astral, le plan cossual, le plan mental, le plan éthérique, addiction et schéma addictif, les relations difficiles. Celui-là, il a l'air d'être un peu plus développé. Le pardon, les morceaux fragmentés de l'âme, la vue, la méditation, l'action, la protection, l'enracinement. Comment avons-nous reçu la prière des archives akashiques? Instruction pour la consultation des archives akashiques, la prière sacrée des archives akashiques. Donc après, on va regarder, c'est la page 161. Donc celui-là, il a l'air d'être un petit peu plus peut-être. Donc c'est là, le chapitre 20. Pour accéder à vos propres archives. Donc vous voyez, c'est une petite prière. Je demande à Dieu qu'il est son bouclier d'amour et de vérité, amour de moi en permanence, pour que seul amour et vérité de Dieu existent entre vous et moi. J'autorise mes maîtres enseignants et être aimés à canaliser depuis n'importe quel plan à travers moi tout ce qu'ils veulent dire. Enfin, à mon avis, il faut lire le chapitre entier. Hein. Donc là, voilà, on a toujours l'introduction. Celui-là, on dirait, j'ai l'impression qu'il est un peu plus complet que les autres. Que peuvent réellement apporter les archives akashiques? Donc ça, c'est le chapitre 2. Chapitre 3, que sont les archives akashiques? Donc ça vous explique qu'est-ce que les archives akashiques. Le plan astral. Bon, la personne, elle avait bien... Voilà, j'ai pas fait attention quand j'ai reçu le livre. Comment avons-nous reçu les prières? Et je sais qu'il y a des schémas à l'intérieur. Il y avait des... Donc ça, voilà, la prière sacrée en langue maya. Les chakras. Donc voilà, en plus, ça vous explique bien les chakras. Donc celui-là, il a l'air d'être un peu plus complet, peut-être... représenter des chakras, les points de grâce niveau 1. Enfin, celui-là, il a l'air d'être peut-être un peu plus complexe, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez. Tenir un journal, donc il dit que ça serait bien de tenir un journal. Questions pour connecter, explorer et détailler. Donc là, c'est bien, vous voyez, vous avez des questions et vous répondez. Donc, vous faites ça sur le petit cahier. Hein. Il a l'air d'être un peu plus complet celui-ci. Ce que d'autres ont à dire sur les archives akashiques. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont écrit sur les archives akashiques. C'est le point de chaque auteur. Donc je trouve ça pas mal de voir le point de vue de plusieurs personnes par rapport aux archives akashiques. Donc ça, je trouve ça pas mal aussi. Les archives akashiques niveau 2 et 3. Donc ça, à mon avis, c'est pour les personnes... Et la clôture du chapitre.
Donc, celui-ci, c'était les mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Donc, voilà ce que j'ai comme livre sur les mémoires akashiques. Dites-moi si vous en avez certains. Si vous, avec des livres, vous avez réussi à accéder aux mémoires akashiques. Si vous avez fait des formations, ça m'intéresse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.